Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'Inspecteur Vermillon, la chaîne qui vous fait découvrir les timbres classiques de France. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un incroyable bloc de 30 timbres Cérès, 1 centime d'ancien franc, numéro 50 Yver et Tellier. Il faut savoir que ce timbre a été imprimé en 146 759 000 exemplaires. Comment je le sais? Je suis tout simplement allé voir sur le site internet toutsurlestimbresdefrance.com. Je vous conseille d'ailleurs d'aller y faire un tour, on y apprend énormément de choses sur la philatélie française. Je mets le lien en description de la vidéo. Avec le temps, on peut imaginer que seuls quelques dizaines de milliers de ces timbres ont survécu. L'oblitération date du 13 avril 1876. Ce bloc vient donc d'avoir 150 ans. Envoyé depuis Mauriac, l'agent du bureau de poste a dû s'y reprendre à 22 reprises pour marquer l'ensemble des timbres. Dans le catalogue Yver et Tellier 2026, seuls les blocs de 4 sont cotés. En l'occurrence, le bloc de 4 oblitéré cote 225 €. Ici, on est sur un bloc assez impressionnant par la quantité de timbres. Peut-on dire qu'il est unique? Je vous laisse en juger. Un exemplaire de bloc de 30 timbres numéro 51 2 centimes a été adjugé 625 € chez le marchand très connu Le Timbre Classique en juin 2025 dans la vente sur offre numéro 241, et il était décrit comme le plus grand bloc connu. Ici, si l'on additionne la valeur faciale des timbres, on arrive à un infranchissement de seulement 30 centimes. Étonnant donc d'utiliser autant de timbres pour un envoi de 10 ou 20 grammes. Mon hypothèse est que le bloc n'était pas seul. Il devait être accompagné par d'autres timbres de plus grande valeur faciale et destinés à un envoi plus lourd et grand qu'une simple lettre. Petit focus sur le bloc. Donc on peut voir qu'il manque plusieurs dents sur la bande du haut. Le cachet à date est assez léger. On peut voir apparaître le 13 avril. Pour l'année, c'est une supposition. Je crois voir l'année 1876. Au verso, on peut voir qu'il y a des traces de charnières. Ces charnières permettaient de lier les timbres qui s'étaient détachés. On peut voir aussi un premier trou ici, un deuxième et un troisième. Une inscription au crayon de papier qui ne m'a pas donné beaucoup d'indices. Et la dentelure au niveau du bas est bien abîmée. En revanche, le reste est assez propre. Mis à part les 3 trous, il n'y a pas d'aminci. Les traces de charnière ont rendu légèrement transparents les timbres. Il y a encore une bonne vigueur au niveau de la dentelure. Mon analyse s'achève ici. Je rappelle ma démarche qui est d'acheter, présenter, revendre. Ainsi, je pourrais vous présenter du contenu de plus en plus intéressant sur des timbres de plus en plus rares. Une fois de plus, gros dilemme. Pour le moment, je ne mets pas en vente cette pièce unique de l'histoire française. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je mettrai le lien de la vente en description si un jour vous arrivez à me convaincre de le vendre.